Aujourd'hui, on va faire le point sur ce que veut dire l'expression verbale se prendre pour. Donc, il y a quelques jours, j'avais mis sur Instagram un petit quiz avec cette photo. Une photo de mon chat dans le saladier où je mets des fruits d'habitude. Et j'avais proposé cette question, elle se pour un ananas. Donc, elle se fait pour un ananas, elle se met pour un ananas, elle se pense pour un ananas ou elle se prend pour un ananas. Et quand on voit les réponses, alors déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont répondu quand on compare au nombre de personnes qui ont vu, ce qui indique en général que il y a beaucoup de gens qui savaient pas trop, parce que quand les questions sont plus faciles, il y a beaucoup plus de réponses proportionnellement. Et on voit, oui, qu'on a 31 personnes qui ont répondu « elle se prend pour un ananas », mais on a 32 personnes qui ont mal répondu. Donc je me suis dit « oh, intéressant, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce qu'il faut répondre ici, qui connaissent pas vraiment le sens du verbe « se prendre pour ». Donc on va voir quelques exemples maintenant. Premier exemple. Il se prend pour mon boss depuis qu'il est arrivé et ça commence à me gonfler. Donc là, on a une situation au travail, peut-être, on a un collègue qui vient d'arriver ou qui est arrivé il y a pas très longtemps et il se prend pour mon boss, quoi. Il se prend pour mon boss, ça veut dire il croit qu'il est mon boss. Et ça commence à m'énerver. Deuxième exemple. Non, mais tu te prends pour qui? Donc, on peut demander ça à quelqu'un qui fait quelque chose qui nous énerve, qui nous agace ou plus, et on lui demande, mais tu te prends pour qui? C'est-à-dire, tu crois que tu es qui pour faire ça? Ok, donc encore une fois, on voit que se prendre pour, c'est croire qu'on est, penser qu'on est. Il se prend pas pour n'importe qui, celui-là. Donc quand on dit ça, on dit ouais, il se prend pas pour n'importe qui ou elle se prend pas pour n'importe qui, c'est-à-dire qu'on pense que la personne, elle a une haute opinion d'elle-même. Ok. Quatrième exemple, il se prend pour le nombril du monde, il me fatigue. Donc quand quelqu'un se prend pour le nombril du monde, ça veut dire qu'il croit qu'il est le centre du monde, que tout le monde devrait parler de lui, que tout tourne autour de lui. Donc là encore, il croit il pense qu'il est le nombril du monde. Le nombril du monde, c'est une expression. Et dernier exemple, arrête de te prendre pour la reine d'Angleterre. Donc si quelqu'un dit ça, c'est peut-être parce que une personne agit d'une façon qui fait croire qu'elle se prend, qu'elle croit qu'elle est plus importante qu'elle n'est, elle exige certaines choses d'autres personnes, etc. Je sais que moi, quand j'étais petite, ça m'est arrivé plusieurs fois que ma grand-mère me dise « Non, mais tu crois que t'es la reine d'Angleterre, tu te prends pour la reine d'Angleterre ?» Peut-être parce que j'attendais qu'on me serve ou je sais plus exactement, mais c'était quelque chose qui se disait quand j'étais petite. Alors je sais pas si ça se disait dans toutes les familles, mais chez moi ça se disait. Mais arrête de te prendre pour, arrête de croire que tu es, arrête de penser que tu es. Donc on voit dans tous les exemples, ça veut toujours dire la même chose. Ok, donc se prendre pour, c'est se croire, se penser, hein, croire qu'on est, penser qu'on est. Et tout simplement, si vous savez ça, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur se prendre pour. Et voilà donc ce qu'il fallait savoir sur se prendre pour. Donc vous pouvez maintenant faire vos propres phrases pour essayer de vous approprier cette expression verbale. Hein, il se prend pour, elle se prend pour, et vous pensez à quelqu'un ou à un animal comme vous voulez, et vous ajoutez ce que vous voulez. Et voilà, ce qu'il faut faire quand vous connaissez pas une expression ou un mot, il faut les utiliser, se les approprier dans un contexte qui a du sens pour vous, pour que ce soit plus facile à retenir.